alors que je parlais tranquillement avec Taka, un ami, un créateur de contenu, mais également développeur du jeu Pokémon Réunion. D'ailleurs, le 3e chapitre sort bientôt, et on va le faire sur Twitch. J'ai tellement hâte de jouer à ce jeu, et d'en profiter un maximum. Le taf de ce mec-là, il est incommensurable. Mais on parlait de Captain America Brave New World, il m'envoyait des vocaux, je lui répondais avec des vocaux, et au fur et à mesure de la conversation, je me suis dit, en vrai, ça sera assez intéressant d'en parler. Et on va parler de la scène post-générique, notamment. J'espère que vous avez vu le film. Parce que dans le cas où tu n'aurais pas vu le film, que fais-tu là? Non, sincèrement, parce que c'est dans le titre qu'on va parler de ce bout de film qui se déroule à la fin de la fin du générique, de fin. Donc qu'est-ce que tu fais là? Bah, prends la porte parce que je vais spoiler. Je sais que tu vas me dire, mais tu n'as pas besoin de le préciser. Si! Tout le temps, je suis obligé de le faire, parce que contractuellement, en soi, bon, bah, quand je fais une vidéo qui spoil, c'est mieux de le faire, parce que après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi j'avais mal lu le titre, et du coup, ça devient de ma faute si on ne sait pas lire. Mais bref, passons à autre chose. On va donc parler de la scène post-générique. D'ailleurs, petit habillage que vous connaissez peut-être, que j'ai peut-être un peu trop utilisé, mais ce n'est pas très grave. On va donc parler de ce film Captain America Brave New World. Je rappelle les faits. Alors, on a déjà fait la vidéo sur la scène post-générique, mais là, il me fallait en parler avec plus de... pas de précision, mais de donner plus mon avis là-dessus. Parce qu'en vrai, en y réfléchissant, en prenant le recul, en ayant parlé avec Anto durant la discussion, en parlant un peu autour de moi et en ayant parlé à Taka, je me suis dit, mais oui, attends, il faut qu'on en parle. Donc, on retrouve Captain America dans la prison du Raft qui, se retrouve devant le leader qui lui dit, c'est bien beau, vous avez les Avengers, vous avez un monde, mais il y a d'autres mondes et d'autres personnes, d'autres combattants que vous allez devoir affronter, et du coup, ça nous amorce Doomsday, ça nous amorce Secret Wars. Et en sortant de la salle, encore une fois, j'étais là genre, ok, c'est cool, mais c'est inutile. Oh, ça ne sert à rien du tout. Cette scène-là ne sert strictement à rien. Encore une fois, je le rappelle, la scène post-générique à la base, c'était Betty Ross qui rendait visite à son père. C'est tout. Sachant, et je le précise aussi, normalement, en fait, dans le film, on aurait dû avoir une scène de funérailles. Et je pense qu'en fait, le Red Hulk aurait dû mourir dans le film, qu'il y a eu la scène qui a été tournée, il se fait finalement passer pour mort, et dans la scène post-générique, on comprend qu'il est toujours en vie, et qu'il est avec sa fille. Ils ont changé la fin, finalement ils ont fait en sorte qu'il se fasse enfermer au raft, d'ailleurs, encore une fois, c'est totalement débile, puisque à la fois le leader et le Red Hulk sont dans la même prison. Bon, ça n'a aucun sens, alors qu'on ne manque pas de prison du côté du MCU. Mais, donc il se passe ça, on a cette scène post-générique, mais à quoi sert-elle? Au-delà de nous dire qu'il y a le multivers, je vous rappelle qu'on est en 2025, d'accord? On est en 2025 et on a une scène post-générique qui nous dit « Il y a le multivers ». C'est très bien, Gustave. Mais on est en 2025. La saga du multivers a commencé en 2020, ça fait 5 ans qu'on sait qu'il y a le multivers. Parce qu'on a eu beaucoup de projets qui en parlent. WandaVision, d'une certaine manière, notamment par rapport à la scène post-générique. Loki, qui parle de plusieurs univers, qui te parle du néant, qui te parle de la TVA, qui te parle de Kang, qui te parle du multivers. What If, bon, c'est le principe du multivers. What If, c'est le principe. Spider-Man No Way Home, on est clairement dedans. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on est aussi clairement dedans. Bref, on a eu beaucoup de projets. The Marvels aussi, qui en parlent d'une certaine manière. Bref, on a tellement de choses qui parlent j'ai bugué. Il y a tellement de projets qui t'évoquent le multivers. Alors pourquoi faire cette scène-là? Qui nous dit simplement qu'un mec qui est très intelligent nous dit qu'il y a des choses qui vont arriver. Et du coup le multivers. Mais oui, mais on le sait déjà. Parce que ce n'est pas comme s'il n'avait pas déjà annoncé Avengers Doomsday. Ou Avengers The Secret Wars. Ou que dans le film des 4 Fantastiques, ça aurait aussi un lien avec le multivers parce qu'on est dans un autre univers. Tu vois, c'est un peu... on va dire, c'est mal fait, selon moi. Après, au demeurant, la scène est sympa. Mais est-elle utile? C'est le principe de la vidéo? Non, clairement pas. Parce que tu vas me dire, ouais, mais vous abusez, quand même, on parle du multivers, c'est cool. Les gars, à titre de comparaison, c'est comme si, donc, on a Captain America, après on a les Thunderbolts, après on a les 4 Fantastiques.
D'accord. Et après, on a Avengers Doomsday. Donc, 3 films avant le futur film, donc Avengers Doomsday, là, qui parlera du multivers, on a, entre guillemets, une nouvelle introduction du multivers. 3 films avant le film. Ce qui signifie, logiquement, si mes calculs sont corrects, que ça signifierait que dans... alors, c'était Black Panther, avant c'était Thor Ragnarok, et du coup, avant Thor Ragnarok, c'était les Gardiens 2. C'est comme si dans les Gardiens 2, on te dit, faites attention, il y a des pierres de l'infini. Mais oui, mais on le sait déjà, ça. On le sait déjà, puisqu'on a vu le Tesseract dans toute la phase 1. On a vu la pierre de l'esprit dans Avengers l'ère d'Ultron. On a vu Doctor Strange, donc on a vu la pierre du temps. On a vu Thor, le monde des ténèbres, donc on a vu la pierre de la réalité. Et on a vu les Gardiens 1 avec la pierre du pouvoir. La seule pierre qui nous manquait, c'était la pierre de l'âme. Mais c'est comme si, au même moment, au niveau de la comparaison, on te disait, il y a des pierres de l'infini. Mais on le sait, on est dans l'Infinity Saga. Le film Avengers s'appelle Infinity War. Donc oui, on sait qu'il y a les pierres de l'infini. Mais c'est la même chose. Ça ne rapporte rien, à part le fait de nous rappeler qu'il y a le multivers. Mais on le sait déjà, parce qu'il y a eu tellement de projets qui l'ont évoqué, ce multivers. Donc on n'est pas surpris non plus. Après, je sais qu'il va y avoir des gens qui vont me dire « Mais vous n'êtes jamais content, quand on nous fait des scènes post-génériques qui ne servent à rien, vous dites qu'elles servent à rien. Quand il y a des scènes post-génériques qui servent, eh ben vous dites qu'elles servent à rien. » Les gars, quelle utilité à cette scène-là? Et ne venez pas défendre Marvel sur les scènes post-génériques, je vous en supplie. Parce que si on fait le récapitulatif des scènes post-génériques alors qu'on est bientôt sur un film Avengers et que les dernières scènes post-génériques n'ont pas vraiment de corrélation avec Avengers, on se moque un peu du monde, hein. Quand même. Tu vas me dire, The Marvels, oui, mais qui a vu The Marvels? Les Gardiens 3, c'est autocontenu. Black Panther 2, c'est autocontenu. Doctor Strange, c'est trop loin. Donc forcément. Et oui, sur les scènes post-génériques, ils sont vraiment mauvais. On va pas se mentir. Des fois, il y en a même pas. Des fois, il y en a. Des fois, il y en a 2. Des fois, il y en a 5, comme dans Les Gardiens 2. On sait pas vraiment sur quel pied danser concernant les scènes post-génériques. Parce que des fois, on va t'amorcer... Ah bah, The Falcon and the Winter Soldier. Oh, Sharon Carter, Power Broker, elle est où? Ça fait 4 ans, elle est où? Oh, waouh! Lady Zano, tout ça, Chialing, elle est où? Comment il s'appelle le mec là? Eros? Dans Eternals? Harry Styles? Il est où? Hercule? Dans Thor, Love and Thunder? Il est où? Ils sont où tous ces gens-là? Donc en fait, moi ce qui me dérange dans la manière qu'a eu Marvel de réagir par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils sont passés du tout au rien. C'est-à-dire qu'ils ont fait des scènes post-génériques qui allaient trop loin à chaque fois, on savait même pas où ça allait aller, et des scènes post-génériques comme ici, qui sont bien au demeurant, encore une fois, mais qui ne servent à rien. Et tu vas me dire, bah oui, mais t'aurais voulu quoi? Très simple. Ce que j'aurais voulu, tu vas me dire, ça coûte un petit billet. Pas nécessairement. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais à la limite, frère, tu peux, c'est Marvel, ils ont de l'argent. Pourquoi ne pas faire, parce qu'ils en parlent dans tout le film, une scène où tu as Captain America qui contacte un super-héros. Peu importe lequel, le moins cher à la limite si tu veux. Pour dire, ok, je te recherche, je te veux. On va fonder les nouveaux Avengers, on va être une nouvelle équipe. Et tu vas me dire, mais c'est pas à Falcon de faire ça, ou du coup à Captain America. Ant-Man. Dans Ant-Man, le 1, qui essaye de contacter Ant-Man pour qu'il puisse rejoindre les Avengers, c'est Captain America. Ben, du coup, Falcon à l'époque. C'était lui qui était venu le contacter. Donc, encore une fois, les gars, il l'a déjà fait. Il peut très bien le refaire. Pourquoi est-ce qu'il ne contacte pas un Shang-Chi? Tu vas voir Shang-Chi, ça fait depuis son film solo qu'on ne l'a pas vu. Alors tu me diras, il y a What If, mais bon, What If c'est particulier, mais en soi, ça fait depuis son film solo qu'on l'a pas vu, donc depuis 2021. Tu nous réamorces un peu ce personnage-là, tu nous fais en sorte qu'il aille à San Francisco, qu'il rencontre Shang-Chi. La scène, elle est pas longue, hein. Juste, il sonne à sa porte, tu vois Captain America qui attend, et boum, qui ouvre, c'est Shang-Chi. Ah, et tu te dis... Oh, ah ouais, du coup, tu vas me contacter pour les Avengers. Et oui, point final. La scène s'arrête là. Elle n'est pas plus chère qu'une autre scène. Tu vas me dire que c'est facile de le dire comme ça parce qu'il y a des choses, les plannings, ils auraient
Il y a tellement d'acteurs dans le MCU, ils auraient pu contacter n'importe qui. Ils auraient pu contacter Wong, ils auraient pu contacter Valkyrie, ils auraient pu contacter Hulk, ils auraient pu contacter Captain Marvel. Et je te donne pas des gros noms, je te dis pas du Tom Holland, je te donne pas des 4 Fantastiques, je te donne pas des gros noms, je te donne des noms qui sont cohérents et qui ne coûteraient pas excessivement cher. Pourquoi il n'y a pas Wong? Wong, il était partout, il était dans She-Hulk, il était dans Shang-Chi, il était dans Spider-Man No Way Home. Pourquoi est-ce qu'il est pas là? Il aurait pu être là. Pourquoi il n'y est pas? C'est dommage, c'est une belle occasion qui est ratée parce qu'en plus de ça, dans Shang-Chi, Wong, il y est et il essaye de créer, on va dire, un nouvel, on va dire un prémisse d'une nouvelle équipe. Bah oui, mais là, il y a personne. Là, il y a personne. Et encore une fois, de faire en sorte que 2 personnes dialoguent, ça coûte pas excessivement cher puisqu'ils l'ont fait eux-mêmes dans leur propre film. Donc voilà, il y avait des alternatives. Je pense qu'ils ont été pris par le temps, mais à ce moment-là, déjà à la base, quand tu sais que c'est un film qui est censé amorcer le retour des Avengers, si tu nous mets pas une scène par rapport à ces Avengers, bah c'est un peu compliqué, sachant qu'en plus de ça, il a été décalé à tel point qu'il sort un peu plus d'un an après, ou avant, pardon, le film Avengers Doomsday. Il y avait mieux à faire. Il y avait clairement mieux à faire, mais encore une fois, cela n'engage que moi, je comprendrais totalement que vous, cette scène post-générique, eh bien, vous aille. C'est français? Je sais pas. Mais en tout cas, je comprendrais totalement que cela vous plaise, et que aussi, vous trouviez ça ridicule, nul, ou quoi que ce soit. Moi, je suis un peu entre les deux, dans le sens où quand j'ai vu la scène, je me suis dit, oh, en vrai, c'est cool parce que je m'y attendais pas, mais en même temps, bah, je m'attendais à rien, donc en soi, je m'y attendais puisqu'il se passe rien. Donc je m'attendais à rien, et du coup, j'attendais, et il n'y a rien eu. Du coup, voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Donnez-moi votre avis sincèrement. Peut-être que pour vous, je me fourvoie, je dis n'importe quoi et tout, mais en vrai, entre nous, entre nous, je m'en branle. Passez une belle journée. Il n'y a même pas d'outro. Juste clique, abonne-toi si t'en as envie, mais il n'y a pas d'outro. Il n'y a pas de à la prochaine pour je ne sais quoi là. Non. Il n'y a plus ça.